À la une de l'actualité, de retour à Kinshasa, le tandem d'opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se montre optimiste quant à leur chance de victoire à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est arrivé en Tunisie ce mardi pour une visite officielle où il a été reçu par le président Béji Caïd Essebsi. Et puis le gouvernement du Sénégal a déclaré qu'il souhaite la restitution de l'ensemble de ses œuvres d'art qui se trouvent dans les musées français. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba va quitter ce mercredi l'hôpital du roi Faisal de Riyad en Arabie Saoudite où il était hospitalisé depuis plus d'un mois. C'est ce qu'a affirmé sa femme dans un communiqué publié ce mardi en fin de journée sur sa page Facebook. Selon la première dame, ce transfert vers le Maroc a été rendu possible grâce à l'amélioration très significative de l'état de santé du président. De son côté, la présidence gabonaise garde toujours un mystère sur la cause exacte de la maladie d'Ali Bongo. Elle a par ailleurs affirmé que la convalescence au Maroc sera courte car le chef de l'État reprendra très rapidement le travail. Le tandem d'opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui ont promis d'aller aux élections du 23 décembre prochain pour chasser du pouvoir les dirigeants associés, se montrent optimistes quant à leur chance de victoire. Les deux hommes rentraient d'une tournée en Europe et en Afrique ce mardi, alors que la campagne a officiellement commencé depuis jeudi dernier pour l'élection présidentielle. Très optimiste, nous sommes le ticket gagnant, comme vous l'avez entendu partout, je ne le dis pas par hasard. Je crois que vous avez vu les derniers sondages d'un institut très sérieux, américain, qui nous place Vital Kamerhe et moi en tête des intentions de vote avec plus de 50% de ces intentions-là. Je pense qu'avec les ralliements que nous aurons, les candidats au provincial et au national, je pense que tout cela va nous permettre de réussir à avoir des témoins partout. Et nous avons deux machines, ça il ne faut pas l'oublier. L'UNC et l'UDPS, ce sont des machines politiques. Et nos machines, nous allons les mettre en branle. Et avec ça, nous sommes sûrs de gagner, c'est clair. Nous n'allons pas demander au peuple congolais de ne pas aller voter. Ce serait vraiment un boulevard ouvert pour le président Kabila. Moi, je ne veux pas parler de Chavary. Et donc, nous ne voulons pas cela parce que c'est ce que le peuple veut. Nous irons et avec le peuple qui va s'approprier les élections, nous allons gagner. On reste en République démocratique du Congo où 6 civils et un rebelle ont été tués lors d'une attaque attribuée au groupe armé ADF dans la nuit d'hier lundi à ce mardi dans la région de Béni, dans l'est du pays. Plusieurs milliers de personnes ont marché ce mardi matin à Béni pour exprimer leur colère contre l'insécurité dans cette localité. L'attaque a visé Oicha, à 30 km au nord de Béni, cible régulière de raids attribués aux forces démocratiques alliées ADF, historiquement des rebelles musulmans ougandais. Les ADF qui ont fait incursion dans la nuit de lundi à mardi ont été repoussés par l'armée, mais ils ont tué 6 civils. L'armée a pour sa part tué un rebelle ADF selon des autorités du territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Le bilan a été confirmé par le porte-parole de l'armée. Selon certains habitants d'Oicha, les ADF ont également brûlé 5 maisons lors de cette attaque. Lundi, 2 autres personnes avaient déjà été tuées sur une route dans une attaque attribuée aux ADF. Il faut dire que l'armée congolaise et les casques bleus mènent une intervention conjointe contre ces rebelles depuis 2 semaines. À Béni, plusieurs milliers de personnes responsables et notables en tête ont marché ce mardi matin pour exprimer leur colère contre l'insécurité qui sévit dans cette localité. Outre ces violences, Béni est aussi sous la menace d'une épidémie d'Ebola qui a déjà fait 240 morts à moins de 4 semaines des élections cruciales prévues le 23 décembre.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari se rendra ce mercredi à Maiduguri, aux avant-postes de la guerre entre le groupe djihadiste Boko Haram. Dans cette localité du pays où les attaques d'envergure contre l'armée se sont multipliées ces derniers mois, le président Buhari devrait ouvrir la conférence annuelle du chef d'état-major des armées. Le président nigérien Muhammadu Buhari est attendu ce mercredi à Maiduguri, aux avant-postes de la guerre contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, où il devrait procéder à l'ouverture de la conférence annuelle de l'état-major des armées. Cette conférence était initialement prévue à Benin City, dans le sud du pays, mais dans le contexte actuel d'explosion des violences, la présidence a décidé à la dernière minute de l'organiser dans la capitale régionale du Nord-Est. Alors qu'il briguera un second mandat à la présidentielle de février 2019, le bilan sécuritaire de Muhammadu Buhari est aujourd'hui très critiqué, l'opposition dénonçant le manque de soutien du gouvernement à des troupes épuisées et sous-équipées. Arrivé au pouvoir en mars 2015, notamment sur la promesse qu'il allait mettre un terme à l'insurrection islamiste, le président Buhari avait rapidement assuré que les combattants de Boko Haram étaient techniquement vaincus. Les armées de la région du lac Tchad, regroupées au sein d'une force multinationale, avaient en effet connu d'importants succès militaires en 2015 et 2016, chassant les insurgés de la plupart des territoires sous leur contrôle. Mais les attaques ont repris avec de plus en plus d'ampleur cette année, notamment sous la direction de la fraction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique. Je le disais en titre, en visite officielle en Tunisie, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a été reçu par le président Béji Caïd Essebsi au palais présidentiel. Très peu d'informations ont filtré de la rencontre entre les deux hommes. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est arrivé à Tunis ce mardi soir pour une visite controversée marquée par des manifestations contre son rôle dans la guerre au Yémen et la répression en Arabie saoudite. À son arrivée, il a rencontré le président tunisien Béji Caïd Essebsi et dîné avec lui et le premier ministre Youssef Chahed. Dans un communiqué, la présidence tunisienne a simplement indiqué que le prince saoudien et son hôte avaient évoqué les moyens de renforcer la coopération, notamment économique, la promotion de l'investissement et de la coopération militaire et en matière de sécurité, ainsi que la tenue du 30e sommet de la Ligue arabe à Tunis en mars 2019. Le peuple tunisien est très cher pour le peuple saoudien. La relation entre l'Arabie et la Tunisie est ancienne et positive. Notre rôle au sein de l'Arabie saoudite est de continuer à construire ce qui a été construit par ceux qui étaient au pouvoir avant nous. C'est ce que nous faisons en ce moment. Jusqu'à présent, notre relation avec l'Arabie est particulière et grâce à Dieu, les fils sont au même niveau que leur père. Nous sommes très contents et je suis fier que le prince héritier me considère toujours comme son père. C'est un honneur pour moi. Après la Tunisie, Mohamed Ben Salman doit aller au G20 en Argentine. Comme annoncé, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est arrivé au G20, précédé par le scandale de la mort du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul, qui a fait pâlir son étoile internationale. L'annonce de son arrivée a été faite par le Palais Royal et le ministère saoudien des Affaires étrangères à Riyad. L'ONG Human Rights Watch a demandé à l'Argentine de poursuivre le prince héritier sur ce dossier et celui de la guerre au Yémen. À Buenos Aires, Mohamed Ben Salman croisera pour la première fois le président turc Recep Tayyip Erdogan. Riyad, qui pourrait aussi profiter de ce sommet pour aborder la question de la chute du cours du pétrole avec les autres poids lourds des hydrocarbures, dont la Russie et les États-Unis, doit accueillir le G20 en 2020. Le prince Harry s'est rendu en Zambie pour une visite de 2 jours. À Lusaka, il a rendu visite aux membres régionaux du CAMFED, une organisation qui lutte contre la pauvreté et les inégalités en Afrique subsaharienne par l'éducation des filles et des jeunes femmes.
Avec le Queen's Commonwealth Trust, nous avons mis en place une dynamique inarrêtable qui va vers le progrès. As President of the Queen's Commonwealth Trust and Her Majesty's Commonwealth Youth Ambassador, en tant que président du Queen's Commonwealth Trust et ambassadeur des jeunes du Commonwealth de Sa Majesté, je constate les grands progrès que vous faites chaque jour au service des autres et l'impact que ce travail a eu sur des vies et des communautés. Et je peux voir la satisfaction que vous en tirez aussi, ce qui est fantastique. Quand vous donnez, vous recevez tellement plus. Et c'est quelque chose que chacun de vous semble connaître intrinsèquement. When you give, you receive so much more, something which each of you seem to know intrinsically. Au Bénin, un atelier sous-régional de renforcement des compétences nationales et d'amélioration des processus de sélection des médicaments essentiels, incluant ceux de la santé de la mère et de l'enfant, s'est ouvert ce lundi à Cotonou. Prévu pour durer 3 jours, cet atelier revêt pour l'Organisation mondiale de la santé OMS une importance toute particulière. Suivons pour plus de précisions le représentant résident de l'OMS au Bénin. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'atelier qui s'ouvre aujourd'hui et qui durera 3 jours revêt pour l'Organisation mondiale de la santé une importance toute particulière. C'est pourquoi, en dépit de leurs agendas très chargés, mes collègues du siège et du bureau régional se sont fortement mobilisés pour être présents à Cotonou afin de partager avec vous les connaissances actualisées sur la question de la sélection et de l'usage rationnel des médicaments. Je voudrais les remercier en votre nom pour leur constante disponibilité. Chers participants, vous avez été sélectionnés en tant qu'experts pour participer à cet atelier afin de renforcer vos compétences et les mettre à jour au profit de vos pays respectifs. Pour améliorer le processus de sélection des médicaments, je vous adresse tous mes encouragements et toutes mes félicitations en espérant que de retour chez vous, ces connaissances acquises pourront être mises en œuvre au niveau de vos pays respectifs. Et puis, le ministre sénégalais de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a affirmé ce mardi que son pays souhaitait la restitution par la France de toutes ses œuvres identifiées comme étant celles du Sénégal. Cette demande intervient quelques jours après la publication d'un rapport sur le patrimoine africain commandé par le président français Emmanuel Macron. Le gouvernement du Sénégal a déclaré qu'il souhaite la restitution de l'ensemble de ces œuvres d'art qui se trouvent dans les musées français. Il souhaite également accueillir ces œuvres dans le musée des civilisations noires. C'est d'ailleurs lors de la présentation à la presse du 10 musée des civilisations noires qui sera inauguré à Dakar le 6 décembre prochain que le ministre sénégalais de la Culture a affirmé être disposé à trouver des solutions avec la France. S'ils ont décidé de restituer définitivement, nous trouverons les moyens d'avoir ces œuvres-là. S'ils ont décidé une autre forme de restitution, dépôt ou prêt, nous sommes également tout à fait disposés à trouver des solutions avec la France. Maintenant, à moins qu'à plus en plus informés, nous savons que nous aurons des œuvres là-bas, mais je ne connais pas le nombre. Mais si nous en avons 10 000, nous souhaitons avoir les 10 000. Que notre musée est un musée de portée universelle. Tout le monde y sera. Pour démontrer notre ouverture et notre capacité à dire aux autres, nous existons, mais nous existerons avec vous et en compagnie de vous. Il ne s'agit pas, une fois de plus, du musée du noir, mais du noir dans le temps du monde. Des ministres et des professionnels de la culture de plusieurs pays à travers le monde sont attendus à Dakar pour l'inauguration du musée des civilisations noires. Le gigantesque bâtiment situé dans le centre-ville de Dakar est un don de 20 milliards de francs CFA, soit près de 30,5 millions d'euros de la Chine, qu'il a également équipé pour 2 à 3 milliards de francs CFA, soit 3 à 4,5 millions d'euros. Pouvant accueillir 18 000 pièces sur une surface de 14 000 mètres carrés, ce musée prévoit de mettre en exergue la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique.
Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.